Yo les amis, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que c'est dérivé une fonction homographique. Alors c'est quoi une fonction homographique? C'est un cas particulier des fonctions rationnelles. Bon, ce sont des fonctions qui s'écrivent, qui ont la forme f de x égale à x plus b sur cx plus d. D'accord? Donc, un exemple, ce serait cette fonction. Disons 3x moins 1 sur x plus 2, par exemple. Ça, c'est une fonction homographique. Alors, comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on calcule la dérivée de ce genre de fonction? Il y a la formule classique, la formule classique qui permet de calculer la dérivée d'une fraction. D'accord? Si je vais dériver un f divisé par un g, ok, nous savons bien que c'est f' fois g moins f fois g' sur g carré. Alors, habituellement, c'est comme ça qu'on la dérive. Mais lorsque tu as une fonction homographique, c'est-à-dire cette forme, tu n'as pas forcément besoin d'appliquer cette formule qui parfois est plus longue à développer. Il existe une façon beaucoup plus simple. Si je veux la dérivée de cette fonction, je peux aller style déterminant, qui est une chose que vous connaissez plus ou moins. Ça veut dire que je dispose ici A, C, B, D, d'accord? Et je calcule le déterminant, on se rappelle, c'est ce produit croisé. Et je divise tout simplement par le dénominateur au carré. Donc, ce qui me donne A, D, moins B, C, divisé par Cx plus D, le tout au carré. Et c'est tout. Donc, pourquoi j'ai décidé de revenir sur la question? C'est parce que ça apparaissait dans la vidéo antérieure, non? Une dérivée que j'ai faite utilisant cette méthode et qui allait un peu trop, enfin je crois que là on est allé un peu trop vite. Et donc on a décidé de revenir pour expliquer comment est-ce qu'on avait fait pour calculer la dérivée à ce niveau. Donc si on applique notre méthode à ce calcul, pour que vous voyez combien c'est facile de calculer la dérivée de cette façon, alors vous verrez que c'est 3 fois 2, 6, d'accord? Moins 1 fois moins 1, attention, 1 fois moins 1, divisé par x plus 2, le tout au carré. Donc ma dérivée me donnera 6 moins moins 1, ça te donne plus 1, 7, x plus 2, le tout au carré. Et donc là c'est tout. C'est beaucoup plus rapide que celle-ci. Vous pouvez appliquer celle-ci, ça vous ramènera au même résultat. Mais là on va beaucoup plus vite. Donc quand vous êtes en situation d'examen, c'est toujours mieux d'avoir la méthode qui vous permet d'aller plus vite. Et en plus, ici il y a moins de développement. Et qui dit moins de développement dit moins de risques d'erreur. Mais attention, c'est une méthode qui ne s'applique que pour les fonctions homographiques. Donc c'est ça son défaut. Hein. C'est très pratique pour les fonctions homographiques, mais ça ne sert à rien pour les autres types de fonctions. Maintenant, on va revenir au cas particulier de l'expression de la vidéo antérieure. Donc, si vous vous souvenez, hein, si vous avez regardé la vidéo antérieure, on va vous laisser le lien en description. On a vu une expression de la forme f de x égale ax plus b plus c sur x moins 1. Et on avait besoin de calculer la dérivée de cette expression. Alors, ça ne sert à rien de se casser la tête dans ce cas. Déjà ici c'est facile parce que c'est une fonction polynôme. C'est facile à dériver. Et ici, même si ça ne se remarque pas encore, ça c'est bel et bien une fonction homographique. Donc c'est de la forme, Ici on va mettre on va revenir à la forme, c'est sous cette forme. D'accord? Cx plus d. Mais comme x n'apparaît pas ici, ça veut tout simplement dire que a est égal à 0. Donc, si je reviens pour faire mon calcul, c'est f de x, la dérivée de ax c'est a, et la dérivée de b c'est 0. Donc, je devais calculer la dérivée de ce morceau et je l'ai considéré comme une fonction homographique. Donc ici, tu as 0 fois x, hein, x n'apparaît pas parce que a vaut 0, 0 fois x plus c. Donc 0 fois x, je fais 0 fois moins 1, d'accord, c'est-à-dire ce produit croisé qu'on fait, 0 qui correspond à a, 0 fois
moins 1, ça me donne 0. Et puis 1 fois C, hein, C en fait correspond à cet élément. 1 fois C, c'est C. Et il y avait le moins de la formule. Donc finalement, ça me donnait moins C. Sur x moins 1, le tout au carré. Donc ici, tu calcules une dérivée de cette forme de façon très rapide, avec moins de développement, moins de risque d'erreur. Et donc là, tu peux utiliser la dérivée pour calculer ce qui t'intéresse. Alors, j'espère que vous avez compris. S'il y a quelque chose qui ne se comprend pas, vous laissez les commentaires. Vous discutez entre vous, c'est toujours intéressant. Bien sûr, nous répondrons aussi à tous les commentaires, si ça peut aider d'une façon ou d'une autre. Allez, à très bientôt et beaucoup de courage.